Burkina Faso et Niger. L'AES riposte face à une situation sécuritaire explosive. Au cœur du Sahel, la situation sécuritaire atteint un niveau critique rarement observé ces dernières années. Le Burkina Faso et le Niger, deux pays déjà fragilisés par des années de violence armée, font face à une intensification des attaques terroristes, des déplacements massifs de population et une pression croissante sur leurs institutions. Dans ce contexte explosif, l'Alliance des États du Sahel, connue sous le nom d'AES, apparaît comme une réponse stratégique visant à reprendre le contrôle d'un espace régional en pleine dérive sécuritaire. Depuis plusieurs mois, les groupes armés affiliés à des organisations extrémistes multiplient les offensives, ciblant aussi bien les forces de défense que les civils. Les zones frontalières entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali sont devenues des épicentres de violence, où l'autorité de l'État est souvent contestée. Les routes sont dangereuses, les villages désertés, et les populations vivent dans une peur constante. Dans certaines régions, les administrations locales ont complètement disparu, laissant place à un vide sécuritaire exploité par des groupes armés organisés. Face à cette réalité, les gouvernements de Ouagadougou et de Niamey ont décidé de renforcer leur coopération militaire et stratégique. L'AES, qui regroupe également le Mali, se veut une alliance de souveraineté, rompant avec les mécanismes traditionnels de sécurité régionale jugés inefficaces par ces États. L'objectif est clair: mutualiser les ressources, coordonner les opérations militaires et créer une force capable de répondre rapidement aux menaces. Ce repositionnement stratégique intervient dans un contexte de rupture avec certains partenaires internationaux. Le départ des forces étrangères, notamment françaises, a marqué un tournant majeur dans la gestion de la sécurité au Sahel. Pour les autorités de l'AES, il s'agit désormais de privilégier des solutions endogènes, adaptées aux réalités locales, plutôt que de dépendre d'interventions extérieures souvent critiquées pour leur manque de résultats concrets. Cependant, cette transition ne se fait pas sans défi. Le manque d'équipement, de formation et de moyens logistiques demeure un obstacle majeur pour les armées nationales. Malgré la volonté affichée, la capacité réelle à contenir l'expansion des groupes armés reste limitée. Les attaques coordonnées, l'utilisation d'engins explosifs improvisés et la mobilité des combattants rendent la tâche particulièrement complexe. Dans les zones rurales, les populations sont les premières victimes de cette insécurité grandissante. Les écoles ferment, les centres de santé sont abandonnés et l'accès à l'aide humanitaire devient de plus en plus difficile. Des milliers de familles sont contraintes de fuir leur terre, créant une crise humanitaire qui s'ajoute à la crise sécuritaire. Les camps de déplacés internes se multiplient, souvent dans des conditions précaires, avec un accès limité à l'eau, à la nourriture et aux soins. L'AES tente également de mettre en place une approche globale, combinant action militaire et initiatives de développement. Les autorités insistent sur la nécessité de restaurer la présence de l'État dans les zones reconquises, en rétablissant les services publics et en favorisant le retour des populations. Mais cette stratégie nécessite du temps, des ressources importantes et une stabilité minimale, encore difficile à garantir. Par ailleurs, la dimension géopolitique de la crise ne peut être ignorée. Le Sahel est devenu un terrain de rivalité internationale, où différentes puissances cherchent à étendre leur influence. Dans ce contexte, les choix stratégiques de l'AES sont scrutés de près, tant par les partenaires africains que par les acteurs internationaux. Les alliances se redéfinissent, et les équilibres régionaux évoluent rapidement. La coopération entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali repose également sur une volonté politique forte, incarnée par des régimes militaires déterminés à affirmer leur autonomie. Cette dynamique, bien que critiquée par certains, reflète un rejet croissant des anciennes structures perçues comme inefficaces. L'AES se positionne ainsi comme une alternative aux organisations régionales traditionnelles, avec une vision axée sur la souveraineté et la solidarité entre États membres. Sur le terrain, des opérations conjointes commencent à être menées, avec des résultats encore mitigés. Si certaines zones ont été sécurisées temporairement, les groupes armés restent capables de se replier et de revenir rapidement. La guerre dans le Sahel est asymétrique, et les armées doivent s'adapter à un ennemi mobile, bien implanté et souvent soutenu par des réseaux transnationaux. L'un des enjeux majeurs pour l'AES est également la question du renseignement. La coordination des informations entre les différents pays est essentielle pour anticiper les attaques et démanteler les réseaux. Des efforts sont en cours pour améliorer le partage de données, mais les défis techniques et organisationnels restent importants. En parallèle, les autorités cherchent à renforcer le moral des troupes et à mobiliser les populations. Des campagnes de sensibilisation sont lancées pour encourager la collaboration entre civils et forces de sécurité. L'idée est de créer une dynamique collective face à une menace commune. Toutefois, la méfiance persiste dans certaines zones, où les populations se sentent abandonnées ou prises entre deux feux. L'économie des pays de l'AES est également fortement impactée par la crise sécuritaire. Les activités agricoles sont perturbées, les échanges commerciaux ralentis et les investissements étrangers en baisse. Cette situation fragilise davantage des États déjà confrontés à des défis économiques structurels.
La lutte contre l'insécurité devient ainsi une condition indispensable au développement. La question de la radicalisation des jeunes constitue un autre défi majeur. Le manque d'opportunités, la pauvreté et le sentiment d'injustice sont autant de facteurs qui favorisent le recrutement par les groupes armés. L'AES tente de répondre à cette problématique en développant des programmes d'insertion et de formation, mais les résultats restent limités face à l'ampleur du phénomène. Sur le plan diplomatique, l'Alliance des États du Sahel cherche à se positionner comme un acteur crédible et autonome. Les relations avec certaines organisations régionales et internationales sont tendues, notamment en raison des choix politiques des régimes en place. Cependant, l'AES bénéficie également de soutien, notamment de pays partageant une vision similaire de la souveraineté. La communication joue un rôle clé dans cette dynamique. Les autorités de l'AES mettent en avant leurs actions et leurs succès, cherchant à renforcer la confiance des populations et à contrer les discours des groupes armés. Les réseaux sociaux deviennent un terrain de bataille à part entière, où l'information et la désinformation circulent rapidement. Malgré les efforts engagés, la situation reste extrêmement volatile. Les attaques continuent, les pertes humaines s'accumulent et la stabilité semble encore lointaine. L'AES se trouve à un moment charnière, où ses choix et ses actions détermineront en grande partie l'évolution de la crise dans les années à venir. Pour de nombreux observateurs, l'issue dépendra de la capacité de l'Alliance à s'adapter, à innover et à maintenir une cohésion interne. Les divergences d'intérêts, les contraintes budgétaires et les pressions extérieures pourraient fragiliser cette coopération. Mais face à une menace commune, le Burkina Faso, le Niger et le Mali semblent déterminés à poursuivre leur engagement. La population, quant à elle, attend des résultats concrets. Au-delà des discours, ce sont la sécurité quotidienne, l'accès aux services de base et la possibilité de vivre sans peur qui constituent les véritables indicateurs de succès. L'AES devra donc démontrer sa capacité à améliorer réellement les conditions de vie sur le terrain. Dans ce contexte, chaque avancée, même modeste, est perçue comme un signe d'espoir. La reprise de certaines localités, la réouverture d'écoles ou le retour de familles déplacées sont autant de signes positifs, bien que fragiles. La reconstruction du tissu social et économique prendra du temps, mais elle est essentielle pour une paix durable. La crise sécuritaire au Sahel ne peut être résolue uniquement par des moyens militaires. Elle nécessite une approche globale, intégrant la gouvernance, le développement et la justice sociale. L'AES en est consciente, mais la mise en œuvre de cette vision reste un défi colossal. À long terme, la stabilité de la région dépendra également de la coopération avec les pays voisins et les partenaires internationaux. Le Sahel est un espace interconnecté, où les dynamiques sécuritaires dépassent les frontières nationales. Une réponse efficace doit donc être coordonnée à l'échelle régionale. En définitive, l'Alliance des États du Sahel représente une tentative ambitieuse de reprendre le contrôle d'une situation sécuritaire devenue critique. Entre espoir et incertitude, elle incarne la volonté de 3 nations de défendre leur souveraineté et de construire une réponse adaptée à leur réalité. Mais face à l'ampleur des défis, le chemin vers la paix reste long et semé d'obstacles. Face à l'intensification des violences, les autorités misent également sur une coopération renforcée avec les communautés locales, considérées comme essentielles dans la lutte contre l'insécurité.